Homme de Dieu, priez pour moi depuis plus d'un an. J'ai des problèmes d'audition à l'oreille droite. Et je suis allé, depuis un mois, ça a commencé à faire des légères douleurs. Je suis allé à l'hôpital, on a consulté, on a découvert une tumeur. Une tumeur à l'oreille. Visualise ton écran, notre frère qui est en train de recevoir sa délivrance depuis une année déjà. Il souffre d'un problème au niveau de son oreille. Et depuis un mois, on a dépisté qu'il a une tumeur. Vous pouvez voir ce matin. Sors de lui. Vite. Mets ta maladie démoniaque. Sors. Your demonic illness. 1, 2 et 3. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi. Ton oreille est débouchée, il n'y a plus de tumeur. Your ear is released. There's no more tumor. Allez examiner qui Go revient. and Là où il y a de l'espoir, gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour son amour. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Je rends grâce à Dieu pour le leader de ce ministère, le prophète Élie. Je suis le pasteur Api Joseph. Je suis serviteur de Dieu. Homme de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dites au peuple de la synagogue quelle était votre situation avant que le prophète Healing ne prie pour vous. Disons que depuis 2022, j'ai commencé à avoir une diminution de l'audition à l'oreille droite. Et en 2024, bon, je vivais avec, hein, ce n'était rien de bien grave. En 2024, j'ai pensé qu'il fallait commencer à consulter un ORL pour cela. On a entamé un traitement. Les petits symptômes de démangeaison du fond de la gorge que j'avais sont partis. Et il y a environ un an plus tard, c'est-à-dire en 2025, c'est-à-dire autour du mois de février, mi-mars, j'ai commencé à ressentir des légères douleurs dans le tympan. Donc j'ai pensé que ce sont des parties délicates du corps, il faut aller consulter pour cela. Je suis cette fois-ci allé consulter non plus le premier médecin ORL, je suis allé cette fois-ci à la Quintini, où Dieu m'a fait la grâce de tomber sur une spécialiste qui est dans le domaine depuis plus d'une vingtaine d'années et qui a fait la grande partie de sa carrière en Europe. Et pour ne pas dire peut-être parmi les meilleurs spécialistes dans le domaine dans ce pays. Alors elle m'a consulté, elle m'a fait faire une série d'examens, j'ai passé la radio, après elle m'a mis sur un traitement, le temps de préparer, je ne sais pas comment ils appellent ça, le nom m'échappe, mais il était question qu'elle passe leurs appareils qui ont les caméras là dans mon corps pour voir de quoi il s'agit exactement. Une semaine après, je suis allé à l'hôpital et effectivement elle a anesthésié, elle a passé l'anesthésie dans les narines. Elle a passé l'appareil là sous forme de câble au fond de mes narines pour aller voir là où le mal se situait. Et pour notre gouverne, il y a un carrefour entre le tympan et les narines et la bouche. Et ce carrefour-là, c'est au fond de la gorge. Donc c'est là-bas qu'elle est allée regarder. Elle a constaté qu'au niveau du toit qui donnait vers l'oreille droite, il y avait une boule qui était toute rouge et qui était anormale. Et elle m'a dit que de toute sa carrière, elle n'a jamais vu ce genre de choses. Et après avoir sorti son appareil, le nez a commencé à saigner. Et quand je me mouchais même, ça sortait avec des boules de sang. Quand même j'aspirais la mauve par la gorge pour racler, pour sortir par la bouche, ça sortait toujours avec, la mauve sortait avec du sang, des boules de sang. Et elle m'a dit qu'il fallait procéder à une biopsie
C'est-à-dire, il fallait couper ce morceau de chair-là pour aller faire analyser au laboratoire. Bon, moi, en tant que serviteur de Dieu, je m'efforce à écouter du Saint-Esprit pour faire chaque chose. Je suis rentré chez moi, j'avais la conviction que la suite de ce mal-là devait être prise en charge par le Seigneur, par le Saint-Esprit. L'idée de procéder à la biopsie n'était pas acceptée je n'ai pas accepté ça dans mon esprit. Je suis rentré chez moi, j'ai présenté ce diagnostic à mon épouse. Nous nous sommes accordés dans la prière et nous avons présenté la situation au Seigneur. 2 jours après, pendant que je dormais, de nuit, je rencontre, je vous dis déjà d'entrée de jeu, je n'avais pas pensé à son serviteur, le prophète Ili, mais je savais et j'attendais ma solution de Dieu. 2 jours après, comme je disais, au sommeil de petit matin, je vois un jeune homme de ce ministère qui arrive chez moi et me dit mon père, le prophète Healing, souhaite te rencontrer. Je me réveille et c'est comme ça que j'ai su que le Saint-Esprit me disait précisément où est-ce que j'allais recevoir ma guérison. Donc, j'étais convaincu que c'est de ce côté-là, chez son serviteur, le prophète Healing, que j'allais recevoir ma guérison. C'est comme ça que le jour où on enregistre les lignes pour les lignes de prière, je suis passé, je me suis fait enregistrer. Le lendemain, je suis arrivé et le serviteur de Dieu a prié pour moi. Bien-aimé, acclamez d'abord très fort pour l'obéissance de notre papa ici. Lui qui est homme de Dieu, il a reçu du Saint-Esprit de venir à la synagogue de l'Espoir des Nations. Il est venu tout petit. Il n'est pas allé rencontrer directement l'homme de Dieu. Il est allé à la ligne de prière comme tout le monde. Parce que l'homme de Dieu nous dit toujours, là-bas, il y a une onction particulière qui coule. Et notre papa, l'homme de Dieu, il le sait. Il est allé directement à la ligne de prière. Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois pour la grâce qui coule à la ligne de prière? Homme de Dieu, dites au peuple de l'espoir ce qui s'est passé à la ligne de prière. La vérité, c'est que quand l'homme de Dieu a prié pour moi, il a déclaré que mes oreilles sont débouchées, comme vous pouvez voir là dans l'image. Après cette prière, après qu'il m'ait imposé les mains, je suis allé m'asseoir. Tout de suite, je n'ai presque rien ressenti. Mais quand je suis allé m'asseoir, dans l'oreille droite, j'ai écouté comme un bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu beaucoup de saleté dans l'oreille. Quand vous avez beaucoup de saleté dans l'oreille, à un moment, ça sort seul. Et vous entendez un bruit là, tac, tac. Ce bruit-là s'est produit 2 fois. Quand le cérimène sort là. Donc, c'est sorti 2 fois. Donc, le bruit s'est répété par 2 fois. Et quand ça s'est répété, directement, j'ai essayé de toucher mon oreille là. J'écoutais presque normalement de cette oreille-ci. Donc, cette oreille est complètement guérie. Et après ça, puisque j'avais des symptômes, même avant même la prière, je voulais le préciser, avant même la prière, le matin quand je sortais, j'ai essayé de racler la gorge parce que j'avais encore un peu vous voyez un peu quand le rhume veut déjà finir là, il y a la mauve lourde. La mauve qui pèse là. C'est ça dont j'ai essayé de racler le matin. Ça sortait encore avec du sang. Donc, avant la prière, ce même jour-là, je crachais encore du sang. Mais après la prière, Dieu a encore permis que je cherche à me moucher. J'ai craché, c'est sorti tout blanc. Tout blanc. Aucune goutte de sang. Le roi des rois. Aucune goutte de sang. C'est comme ça que j'ai confirmé ma guérison. Et pendant la semaine, parce que nous devons aussi faire très attention. Quand l'ennemi est conscient de ce que Dieu veut faire avec vous, il va envoyer des mots comme ceux-là pour vous détourner de l'attention que vous avez vis-à-vis de Dieu. Et après cette prière-là, le lundi, quand j'étais dans mes activités, les maux de tête que je ressentais après l'intervention du médecin ont encore recommencé. Parce que c'était comme si le piment m'avait mis le piment dans le cerveau. Ça chauffait. Donc, ces mots-là ont voulu encore recommencer. Un peu comme pour me dire que tu peux voir que ton mal a recommencé. Hein.
C'était le mensonge du diable. C'était le mensonge du diable. Plus je témoignais que je suis guéri, mieux je me sentais. Et alors où je vous parle, les maux de tête sont partis définitivement. Acclame très fort pour le roi des rois. Souvenez-vous, peuple de Dieu, le prophète Élie nous a enseigné dimanche dernier que la véritable identité d'un chrétien, c'est sa persévérance dans la foi. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le roi des rois? Homme de Dieu, pour la gloire de Dieu, redites au peuple de l'espoir comment vous vous sentez aujourd'hui et comment vos oreilles sont, notamment l'oreille droite. L'oreille doit entendre normalement désormais. Normalement. Je rends grâce à Dieu pour ça. Acclame très fort pour le roi des rois. Le conseil que j'aimerais donner à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, c'est que nous devons avoir une relation personnelle avec Jésus. Je vous dis la vérité. Quand vous avez une relation personnelle avec Jésus, Jésus vous dit pour chaque étape quoi faire, comment être, est-ce que vous allez vous orienter. Et si, quand le Seigneur Jésus vous dit quoi faire, ne résistez pas. Moi, j'aurais pu prendre ma casquette d'homme de Dieu. Moi aussi, je prie pour les gens, hein, et les gens guérissent. Mais Dieu a établi qu'il y a certaines œuvres qui doivent être faites par d'autres. C'est pourquoi il a permis que dans le corps du Christ, il y a les prophètes, il y a les enseignants, il y a les docteurs, il y a tout ça là. Tout ça pour l'édification du corps du Christ. Tout le monde ne peut pas avoir tout. Donc, moi, je sais reconnaître quel est mon niveau. Et je peux simplement dire, il faut savoir être humble. Parce que l'une des armes que les chrétiens doivent marcher avec, c'est l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne sauras même pas écouter du Saint-Esprit. Je pouvais me targuer que moi aussi je prie pour les gens, ils guérissent. Et je paie ma visitation comme ça. Non, je n'ai pas regardé ça. J'ai dit non, je dépose les galons là de côté. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller voir son serviteur. Je pars voir son serviteur. Je prends ma guérison. Ça s'arrête là. Papa, nous prions que votre guérison reste permanente. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ.